Bonjour, ça y est, on est déconfiné, c'est une bonne nouvelle. Peut-être vous avez repris le sport un peu plus à fond, peut-être que vous êtes allé vous promener, faire de longues balades. Alors la séance que je vous propose, c'est pour lutter un petit peu contre les courbatures qu'on pourrait avoir dans les jambes. Donc plusieurs postures en statique. Allez, on se retrouve sur le tapis, à tout de suite. On va chercher du coup à travailler sur les jambes, donc n'hésitez pas à prendre un petit zafou, toujours des petits blocs dont vous avez besoin si jamais vous avez besoin d'aide. Voilà, prenez un petit temps juste pour vous intérioriser, prenez bien conscience de comment vous êtes au niveau de vos jambes, de vos appuis dans le sol et mettez en place une respiration paisible par les deux narines. Très bien. Quand la respiration est bien en place, on va reprendre conscience de ses appuis dans le sol et on vient s'asseoir. On commence par une des postures en assise aujourd'hui. Donc on va commencer par étirer les jambes. Donc on tend la jambe gauche, on va amener le pied droit, enfin plutôt la cheville droite sur cette jambe et tout doucement on va descendre dans Janu Shirshasana. Donc vous devez sentir un étirement de la jambe gauche, on cherche à garder le dos assez droit. Les deux mains peuvent être l'une sur l'autre. Allez, on reste si c'est possible. 4, 5, 6 respirations ici. Dos bien droit, rentrez le menton et restez. Sentez cet étirement petit à petit. Ramenez bien les orteils vers vous. Quand vous avez fait les 5-6 respirations de ce côté-là, ramenez de la douceur dans les jambes. Et bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté. À nouveau, cheville gauche sur la jambe droite et on vient attraper ce qu'on peut attraper. Ramenez les orteils vers vous et gardez le dos bien droit. Étirez-vous. Laissez la hanche s'ouvrir. Voilà, que ce soit confortable et en même temps, sentez que votre jambe droite est bien étirée. Gardez le dos droit, le menton rentré et on reste. Très bien, quand vous êtes resté les 5-6 respirations, ramenez un petit peu de douceur dans les jambes. On peut étirer aussi les jambes en venant dans une pince. Laissez vos jambes un peu repliées. Vous amenez le ventre contre les cuisses et vous venez dans la pince. Relâchez, relâchez. Et petit à petit, étirez un petit peu plus les jambes. Ici, relâchez bien les épaules, la tête, tout le dos se relâche. Très bien. Quand c'est assez, redressez-vous. On va maintenant étirer encore un petit peu plus les jambes au niveau des cuisses. On va aller dans une posture du chameau. Donc redressez sur les genoux. On peut retourner ses orteils. On viendra attraper un talon, deux talons et on pousse, on pousse, on pousse vers l'avant. La tête peut aller en arrière. Ça, c'est la posture aboutie dans laquelle vous pouvez rester. Vous pouvez la faire aussi en ayant les cuisses en appui contre un mur. Ça peut être pas mal pour s'entraîner. Et si bien sûr on a une fragilité dans le bas du dos, vous amenez vos mains dans le bas du dos et travaillez simplement dans la poussée vers le mur en face. Voilà, pas obligé non plus d'avoir le regard vers le ciel. Si vous avez mal à la nuque, ramenez le menton vers le creux de la gorge. Allez, on reste. Si vous êtes très souple, gardez les talons, les pieds sur le sol. Très bien, quand c'est assez,
Venez vous asseoir sur les talons, front au sol. Relâchez encore un petit peu. Très bien, on continue à étirer les jambes. La jambe gauche devant. Voilà, on pousse. On va amener les deux mains de chaque côté du pied et on étire la jambe droite. Laissez le pied aller le plus loin possible. Cherchez à former un angle droit avec la jambe gauche. Et on étire, on étire, on étire. Vous pouvez faire des tout petits mouvements pour encore étirer un peu plus. Si vous sentez que le sol est un peu trop bas, vous pouvez aussi mettre deux petits blocs où vous amènerez vos deux mains de chaque côté. Très bien, quand c'est assez relâché, on va maintenant amener le talon sur le sol, on va s'étirer dans l'autre sens, les deux mains de chaque côté de la jambe et on vient en direction de son talon droit. Si on vous laisse asseoir et on cherche à descendre le plus bas possible. Là aussi, vous pouvez éventuellement mettre un petit bloc sous la fesse gauche. Très bien. Relâchez et on change de côté, bien sûr. Pied droit devant, les mains de chaque côté. On soulève le talon gauche et on étire, on étire, on étire en éloignant son pied le plus possible en arrière. Très bien, et de la même façon, on vient s'asseoir en direction de son talon, on étire la jambe droite. Voilà, c'est pas dit que ça éliminera complètement les courbatures, mais en tout cas, c'est déjà une bonne chose pour s'étirer. Ça fait du bien après le sport. Donc là, je me suis assise complètement sur le talon, mais vous pouvez bien sûr rester redressé. Voyez là où ça étire le plus. Très bien. Allez, une dernière petite posture en assise. On va s'asseoir donc sur les fessiers, les deux fessiers bien en appui dans le sol. On replie la jambe droite et on passe la jambe gauche par-dessus. Amenez le bras droit en l'air. On vient attraper la main gauche dans son dos et on étire. Posture de la vache. Là aussi, adaptez bien. Gardez bien les deux ischions en appui dans le sol. Cherchez vraiment cet étirement confortable. Vous devez sentir que ça étire tout le nerf sciatique. Et bien sûr, l'arrière du dos et les bras. Si vous n'attrapez pas le bout de vos doigts, prenez une sangle ou allez en direction d'eux. Très bien, quand c'est assez de ce côté-là, on change de côté. Vous verrez, il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Très bien. Quand vous serez assez resté, dénouez délicatement. Ramenez toujours de la douceur dans les jambes. Et on va venir s'allonger sur le dos. On va travailler dans un demi-arc pour commencer. Donc, les mains devant vous, le front sur le sol. Relâchez quelques instants. Trouvez bien vos appuis dans le sol. Puis on va amener la main gauche le long du corps. Voilà, replacez bien le bras droit. Et vous allez pouvoir attraper votre pied gauche et monter le buste
On attrape le pied gauche avec la main gauche. Montez le buste. Expire, relâchez. On reprend ça. Inspire, on monte. Voilà, à la fois le pied vous étire vers le haut. Allez-y tranquillement si vous avez une fragilité dans le genou. Si vous n'arrivez pas à attraper, eh bien allez en direction de toujours. Quand vous l'avez fait 2 fois, vous restez 2 respirations. Très bien, on relâche, un peu de douceur. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc pareil, main droite le long du corps. Donc, soit on monte, on attrape son pied, on peut le garder dans la main si ça va, soit on relâche tout à chaque fois. Expire, relâchez. Expire, on relâche. Et puis dernière fois, on va rester dans la posture. Expire, relâchez. Très bien. Si vous sentez que ces postures étaient faciles, vous allez pouvoir venir dans l'arc. Si jamais c'était un peu compliqué, vous viendrez plutôt dans une sorte de sauterelle avec les 2 bras devant, les 2 jambes qui se lèvent. Donc soit cette posture-là, soit la posture de l'arc où on attrape ses 2 chevilles. Ne faites pas ça, bien sûr, si vous avez une fragilité dans le bas du dos. Et les genoux peuvent se soulever un petit peu. Très bien, relâchez, accueillez. Si ça va, on y retourne une fois. Très bien, relâchez. Relâchez bien. Et on va venir se mettre sur le dos. Voilà, ici, ramenez bien le menton vers le creux de la gorge. Peut-être on peut faire un petit Apanasana avant d'aller dans une autre posture. Ramenez les genoux contre la poitrine, les mains sur les genoux. Inspire, les genoux s'éloignent du ventre. Expire, il se rapproche. Relâchez bien les épaules, la nuque. Allez, libérez bien tout le dos. N'hésitez pas à faire des petits mouvements de tête aussi, si besoin. Très bien. Quand ce sera assez, reposez les pieds sur le sol, les bras de chaque côté. Allez, ici, on va faire un mouvement de bras et de jambes. Donc, on peut amener les 2 jambes tendues sur le sol. Sur l'inspiration, les bras viennent au-delà de la tête. Et puis, expire, on va lever la jambe gauche. On vient attraper l'arrière de cette jambe. Inspirez dans la posture, expirez dans la posture. Rapprochez bien la jambe de vous. Gardez le menton rentré, relâchez les épaules. Ici, ça va. On ramène le front vers la jambe. Gardez bien la jambe au sol tonique pour vous aider. Décontractez bien les épaules. Étirez bien cette jambe. Restez 3 respirations. Et puis doucement, ramenez la tête sur le sol, relâchez bien les épaules. Inspirez, ramenez les bras au-delà de la tête. Expire, ramenez le pied sur le sol, les bras le long du corps. Observez le côté qui vient de travailler. Et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire, les bras viennent au-delà de la tête. Expire.
Pardon, inspire, amenez la jambe à la verticale et les mains derrière la jambe. Restez une ou deux respirations ici. Et puis expire, amenez le front vers la jambe. Gardez l'autre jambe bien tonique sur le sol. Et quand c'est assez, déroulez la tête sur le sol. Inspire, amenez les bras au-delà de la tête, tendez la jambe. Expire, reposez, bras le long du corps, la jambe sur le sol. Relâchez. Observez le côté qui vient de travailler, relâchez tout. Et puis, on va venir dans une torsion. Ici, cette torsion, je vous la propose toujours pour étirer les jambes. Donc, on va la faire avec une jambe tendue. Si vraiment ça ne va pas, vous replierez les deux jambes et on fera une torsion plus classique. Donc, on ouvre les bras de chaque côté. Dégagez un petit peu l'espace. Ou éventuellement, vous pouvez prendre un zafou aussi pour amener votre pied sur le zafou. On replie la jambe gauche. Sur l'inspire, montons la jambe droite. Et puis sur l'expiration, la jambe gauche et la jambe droite pivotent sur le côté gauche. On vient attraper son pied, sa cheville, son genou, ce qu'on peut attraper, et on amène son regard de l'autre côté. Allez, restez ici. Respirez bien dans le ventre. On reste 3-4 respirations. Très bien, et sur l'inspire, aidez-vous de vos bras, revenez au centre. Expire, relâchez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, levez la jambe gauche. Expire. On pivote, on attrape son pied. Là aussi, il y a sans doute un côté qui est plus facile que l'autre. Restez bien dans la détente. Quand on est assez resté, on revient au centre, jambes levées. Expire, reposez, relâchez. Et un petit temps d'accueil. Et puis on va monter dans une table à deux pieds. Gardez les deux mains bien en appui dans le sol. Allez, le menton un peu rentré, épaules bien relâchées. Inspire, on monte la table. Expire, déroulez vertèbre après vertèbre. Poussez bien sur les jambes pour bien les tirer. Peut-être même vous pouvez venir sur la pointe des pieds si ça va. Et pourquoi pas attraper vos deux mains sous les fessiers. Allez, inspire. Je monte sur la pointe des pieds, j'attrape mes deux mains. Vous êtes bien appuyé au niveau des épaules. Allez, puis on peut rester ici. Trouvez la posture juste qui ne demande pas trop d'effort dans le bas du corps, pas trop d'effort dans le haut du corps et qui étire quand même. Voilà, petit temps d'accueil quand vous avez terminé. Redéroulez doucement, ramenez les genoux contre la poitrine. Petit Apanasana. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, ils se rapprochent.
Voilà, et posez-vous sur le sol, relâchez les bras, les jambes. Vous pouvez vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous après cette balade peut-être que vous venez de faire ou ce sport que vous venez de faire. Voilà, vous reliez-vous à cette belle énergie à circulation qui se fait bien dans le corps. Tout est à sa place. Très bien. Et quand vous sentirez que c'est le moment, doucement bougez, étirez-vous, baillez. Mettez-vous sur le côté pour revenir. Le micro qui tombe. Allez, petit temps d'accueil en assise. Et quand vous sentirez que c'est le moment, vous pourrez joindre les mains au niveau du cœur et ainsi se terminera cette séance. Merci à vous, à très bientôt.